Alhamdulillah, le sujet de mon intervention qui a été annoncé tout à l'heure, à savoir que nulle fortune n'a été diminuée par un don, est effectivement le sujet dont je voulais vous parler dans un premier temps. Et puis, hier m'est revenu le souvenir d'un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète aimait beaucoup, pour qui il avait vraiment une grande affection, un grand amour, et dont on parle très peu. Et je me suis dit, mais subhanallah, une telle rencontre, la rencontre qui est la nôtre aujourd'hui pour évoquer un sujet lié à la prise en charge du handicap, eh bien un tel sujet mériterait que l'on parle de Julaybib, radiyallahu anhu. Julaybib, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait un handicap et avec qui le prophète avait un lien très fort, vraiment très puissant. On va le voir ensemble, Inch'Allah. Mais d'abord, j'aimerais éclairer le mot de handicap. Pour nous, la personne handicapée, c'est une personne qui ne jouit pas de toutes ses possibilités. Ça peut être un handicap moteur, la personne ne marche pas, elle est en fauteuil roulant par exemple. Ça peut être un handicap mental, la personne a un retard de développement par rapport aux autres. Bon. Pour nous, c'est ça le handicap. Mais quand on lit la parole d'Allah Ta'ala, quand on lit Al-Qur'an Al-Karim, on se rend compte qu'il existe d'autres formes de handicap. Et des formes de handicap qui nous concernent tous. Parce que Allah Ta'ala nous dit « Innaha la ta'ma al-absar, walakin ta'ma al-qulub allati fi as-sudur » En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, les yeux avec lesquels on voit le monde, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala nous demande de réfléchir à la notion de cécité. Qui est l'aveugle? Allah nous dit, l'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas avec ses yeux, c'est celui qui ne voit pas avec son cœur. C'est celui qui n'est pas capable de voir la vérité. Et alors, quand on comprend que ce verset du Coran nous parle de la véritable cécité, on comprend que quelqu'un qui est aveugle au sens courant du terme peut ne pas être handicapé, comme d'autres personnes qui voient avec leurs yeux sont handicapées parce qu'elles ne voient pas avec leur cœur. Vous le savez tous, il y a une sourate dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été repris par Allah, et c'est la sourate Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Il s'est renfrogné et s'est détourné lorsqu'est venu l'aveugle. Il s'agit de qui ici? Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, parce qu'il était dans une démarche de transmission du message avec des personnes importantes à la Mecque, avec des chefs de la Mecque, s'est détourné d'un aveugle qui est venu pour poser des questions sur la foi. Et le prophète était déjà pris dans son discours avec ces personnes et donc s'est détourné de cet aveugle. Et Allah l'a réprimandé pour cela. Et cet aveugle s'appelait Abdullah ibn Maktoum. Et Abdullah ibn Maktoum, lorsque le prophète le voit pour la première fois, il ne le connaît pas, bien sûr, mais quand il a reçu les versets qui sont venus pour le réprimander et pour lui dire que tu n'aurais pas dû te détourner de lui, parce que lui a le cœur ouvert, alors que ces gens importants de la Mecque avec qui tu discutais n'ont pas le cœur ouvert. Et donc lorsque ces versets sont venus, évidemment, le prophète a été très touché, et quand il voyait venir
Ibn Maktoum à lui, il lui disait « Marhaban biman atabani fihi rabbi » Bienvenue à celui au sujet duquel Dieu m'a réprimandé. C'est-à-dire le prophète savait que par cet homme, à travers cet homme, Allah l'avait éduqué, l'avait rappelé un certain nombre de choses. Alors quand on lit le verset dont je vous ai parlé au début, certes ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui sont aveugles, on comprend que le véritable handicap, c'est le handicap spirituel. Pour Allah Ta'ala, le véritable handicap n'est pas le handicap moteur, n'est pas le handicap mental, c'est le handicap spirituel. Et le fait d'aider et de tendre la main à des personnes qui ont des besoins spécifiques de par leur handicap physique ou mental, c'est une aide pour nous. C'est une aide pour guérir de notre handicap spirituel, pour guérir de nos maladies du cœur. Ces hommes et ces femmes et ces enfants qui ont des besoins spécifiques parce qu'ils ne voient pas bien ou parce qu'ils n'ont pas un développement intellectuel normal, sont des occasions pour nous, de sortir de notre handicap, de sortir de nos maladies. Ce sont des rahma, ce sont des miséricordes par lesquelles on peut guérir de notre handicap, qui est logé dans notre cœur. Et pour éclairer cet aspect des choses dont je vous ai parlé, je vais vous raconter l'histoire de Julaybib, radiyallahu anhu. C'était un compagnon de très petite taille, il était atteint de nanisme. Donc, non seulement, comme beaucoup de personnes qui sont atteintes de nanisme, ils sont de petite taille, mais souvent ils ont aussi des proportions différentes. Souvent, ils ont une tête plus large par rapport au reste du corps, et puis ils ont parfois le front qui avance aussi un peu comme ça. Et donc, par rapport au regard habituel, c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas gracieux. Et Julaybib était considéré comme cela à Médine. Donc, il vivait à Médine, et avant que le prophète arrive, personne ne faisait attention à lui. Il n'avait pas de famille proche, riche, qui puisse prendre soin de lui. Et donc, il vivait de petits services qu'il rendait. Et puis, quand le prophète arrive à Médine et qu'il voit cet homme, et il voit au-delà de son handicap, il voit quelque chose qui est en lui, dans son cœur, mashallah. Et les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, les Ansar avaient l'habitude de ne pas marier un de leurs enfants avant d'en parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, c'est le prophète lui-même qui disait, voilà, est-ce que tu accepterais de marier ta fille à un tel donc, il pouvait aussi proposer des mariages, et les Ansar étaient toujours très heureux quand le prophète proposait un mariage. Et un jour, donc, le prophète va voir une famille, et il rencontre le père de famille et lui dit « Accepterais-tu que je marie ta fille ?» Et l'homme lui dit « Na'am wa karamatan wa nu'ma aynin » Il dit oui, avec honneur, et quelle joie. Il pensait que c'était pour le prophète, que le prophète allait se marier avec sa fille. Et le prophète lui dit, mais ça n'est pas pour moi. L'homme lui dit, ah bon, et c'est pour qui? Il lui dit, c'est pour Julaybib, c'est-à-dire ce nain, en fait, ce petit homme de petite taille. Et là, l'homme lui dit, Ushawiru zawjati. Il faut que j'en parle à mon épouse, il faut que je demande l'avis de mon épouse. Il en parle à son épouse et lui dit « Le prophète veut marier notre fille. » Elle répond « Na'am wa karamatan wa nu'mata aynin. » C'est-à-dire « Oui, avec honneur, et puis quelle grande joie. » Et là, le père lui dit « Mais c'est pas avec lui. » Et elle lui dit « Ah bon, et avec qui ? » « Avec Julaybib. »
avec Julaybib, le Julaybib, celui que nous connaissons. En arabe, elle dit Ajulaybibun inni, Ajulaybibun inni. Inni, ça veut dire celui-là que nous connaissons. Le fameux, elle voulait dire le fameux Julaybib, celui dont tout le monde sait qu'il est vraiment très petit. Bon. Et elle dit non. Elle jure qu'elle ne mariera pas sa fille à cet homme-là. Et la fille entend cela. Donc c'était une jeune femme. Hein. Elle entend cela et elle dit à qui le prophète... non, elle leur dit, voulez-vous désobéir au prophète? Voulez-vous rejeter la proposition du prophète qui veut me marier à quelqu'un, elle ne savait pas encore qui? Et ils lui disent, oui, mais c'est avec Julaybib. Et elle dit, puisque c'est le prophète qui le propose, je suis très heureuse de me marier avec Julaybib. Donc ils se sont mariés. Et ils ont fondé un foyer, et puis ils ont eu donc leur maison. Et quelque temps après, le prophète est parti en campagne pour une bataille. Et à la fin de la bataille, le prophète dit « Unzuru hal tafqiduna ahadan » Regardez s'il vous manque quelqu'un, c'est-à-dire s'il y a des décès, s'il y a des morts parmi nos rangs. Et ils lui disent, Ya Rasulullah, nafqidu fulanan wa fulanan. Ou envoyé d'Allah, un tel et un tel sont morts au combat. Et il leur dit, regardez s'il vous manque encore des personnes. Et ils lui disent, non, à part ceux que nous t'avons indiqués, il ne manque personne. C'est-à-dire que personne n'avait remarqué ce que le prophète remarque. Le prophète leur dit, walakinni afqidu Julaybiban. Oui, mais moi, je vois, il me manque Julaybib. C'est-à-dire qu'eux n'avaient même pas remarqué que Julaybib n'était plus parmi les rangs. Et lui, il avait remarqué. Et en fait, en s'approchant, il voit qu'il avait vaincu 7 adversaires avant de tomber au combat. Malgré sa petite taille, malgré le fait qu'il était évidemment beaucoup moins fort physiquement que l'immense majorité des autres, il avait combattu vaillamment. Et le hadith nous dit, Julaybib n'a même pas eu besoin de civière. Vous savez, normalement, un mort, on va le mettre dans une civière, on va le porter à plusieurs pour l'enterrer. Le hadith nous dit, Julaybib n'a pas eu besoin d'une autre civière que les 2 bras du prophète. Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète le tenait comme cela. Donc il était peut-être comme ça. On pouvait le tenir à 2 bras, subhanallah. Le prophète l'a pris avec ses bras, il a creusé sa tombe et il l'a enterré. Et comme vous le savez, les martyrs n'ont pas besoin de ghusl. Ils n'ont pas besoin de faire les grandes ablutions, les ablutions mortuaires, parce qu'on considère qu'ils sont purs et purifiés. Et le prophète a fait la prière du défunt sur Julaybib. Et les hadiths qui nous parlent donc de Julaybib, vous les retrouverez dans Muslim, vous les retrouverez dans Ahmed, dans les grands recueils connus, disons. Ces hadiths nous disent que, à la fin, après que le prophète soit revenu, son épouse apprend que son mari est décédé. Elle en était évidemment très triste. Et en même temps, les gens de Médine voyaient qu'il y avait une très grande baraka dans sa vie. C'est-à-dire que dans son risque, dans sa santé, dans tous les éléments de sa vie, cette femme qui s'était mariée avec Julaybib avait une grande baraka, une grande bénédiction. Alors, l'histoire, les hadiths ne nous disent pas si elle s'est remariée par la suite, mais les hadiths nous disent que beaucoup d'hommes voulaient se marier avec cette veuve parce qu'ils savaient quel avait été son comportement et ils savaient quel avait été le dua du prophète pour elle quand elle a accepté de se marier avec Julaybib. Quand elle a accepté de se marier avec lui, le prophète a fait un dua spécial pour elle et il a dit « Allahumma
صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. Ce qui veut dire, ô Allah, déverse sur elle le bien en abondance et fais en sorte que sa vie ne soit jamais difficile. Donc elle a eu ce très beau dua du prophète parce qu'elle n'a pas vu le handicap comme d'autres peuvent voir le handicap. Elle a su voir avec son cœur au-delà, mashallah. Alors vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a développé un lien particulier avec ce compagnon, alors que les compagnons l'avaient oublié et ne remarquaient même pas qu'il n'était plus dans les rangs parmi eux. Le prophète remarque que Julaybib n'était plus là. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend à avoir un regard particulier sur ces êtres-là, sur ces hommes et ces femmes différents de la moyenne, disons, par leur physique ou par leur mental, mais qui sont source de bénédiction. Et comme je disais au tout début, ces personnes ont un handicap extérieur, physique ou mental, mais nous qui avons un handicap spirituel, nous qui avons du mal parfois à cheminer spirituellement, nous qui avons du mal à ouvrir notre cœur à l'amour d'Allah, ouvrir notre cœur à la parole d'Allah, ouvrir notre cœur à la présence d'Allah Ta'ala, eh bien ces personnes sont des aides pour nous. Ces personnes sont des rappels ou des perches, disons, qu'Allah Ta'ala nous tend pour qu'on puisse les saisir et qu'on puisse avancer, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dans la description du projet qui va vous être faite maintenant, Inch'Allah, eh bien vous verrez que chacun d'entre nous peut participer, peut apporter quelque chose, que ce soit grand, que ce soit petit. Toutes les aides sont les bienvenues et toutes les aides sont précieuses, Inch'Allah Ta'ala. Wallah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbuhu wa yarda. Alors après la présentation et après l'adhan, nous ferons des du'as, Inch'Allah, parce que comme vous le savez, le moment de la rupture du jeûne est le moment où le du'a est mustajab, où le du'a est exaucable par Allah, où Allah Ta'ala exauce les demandes parce que c'est un moment de bénédiction et c'est un moment aussi où toute la journée on a été dans l'effort, Inch'Allah. Donc juste après la présentation et l'adhan, il y aura un petit temps de du'a, Inch'Allah Ta'ala. والله يفتح علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.